Bonjour, nous sommes au Festival des Murs à Pêche à Montreuil et je suis avec Bernard. Et vous faites partie de l'association horticulteurs de Montreuil? Exact, c'est ça. Le vrai nom, Société régionale d'horticulture de Montreuil, mais en fait on dit jardin-école. C'est une création des arboriculteurs montreuillois en 1921 pour expérimenter différentes choses, expérimenter les nouvelles variétés, expérimenter les engrais, expérimenter les produits phytosanitaires pour après transférer sur leur culture personnelle les essais qui étaient faits au jardin-école. Et donc vous enseignez à des personnes en particulier? Alors, au jardin-école maintenant, il y a le dimanche, il y a des ateliers ouverts aux habitants pour faire les soins, nous aider à entretenir le jardin et du coup, à l'occasion, ils apprennent les gestes de différents travaux. Au moment de la plantation, ils apprennent à planter, au moment de la taille, à tailler, au moment de la greffe, ils apprennent à greffer, au moment des traitements avec des huiles essentielles et pas les produits interdits maintenant, ils apprennent tous ces gestes-là. Et puis, il y a des ateliers qui sont à destination des élèves, des écoles, et donc à ce moment-là, c'est des ateliers de jardinage, des ateliers sur la vie des insectes, des ateliers sur le compost, comment à partir des déchets on obtient un terreau. Et je vois aussi que vous avez des pêches. Elles viennent du jardin-école. C'est une variété précoce qu'on a choisie parce que les variétés traditionnelles montreuilloises, elles sont à maturité fin juillet, début août quand il n'y a plus de montreuillois. Donc on a choisi une variété précoce et dans la liste des variétés précoces, il y en a une qui s'appelle gypse et donc on l'a choisie parce que gypse c'est la pierre à plâtre, le plâtre qui sert à enduire les murs à pêche. Et pourquoi du gypse? Parce que en fait avec le gypse on fait du plâtre et quand on veut palisser, faire une culture palissée le long des murs ou bien on utilise des croisillons de bois et en fait moi ce que je lis c'est que le plâtre, ils achetaient certainement des plâtres de mauvaise qualité aux usines qui étaient près du parc des Beaumont et ce plâtre de mauvaise qualité coûtait moins cher que les croisillons de bois. Donc il y avait une raison économique et puis en plus c'est plus pratique parce que le croisillon de bois quand on veut palisser les arbres, on peut attacher que là où il y a un morceau de bois. Là avec le plâtre on plante le clou n'importe où sur le mur à l'endroit qu'on veut, quoi. C'est pas vous les roses? Nous on cultive des roses, il y a une fête des roses. Alors là, c'est il y a 25-30 ans à peu près, c'est un professeur du lycée horticole, du lycée du paysage, qui en fait utilisait le jardin-école pour certains travaux de reconnaissance des plantes et puis aussi comme lieu d'application pour ses élèves. Et donc cette personne a eu l'idée de créer 2 roseraies de variétés anciennes. Et donc les roseraies actuelles, elles datent de cette époque-là et parmi les roses, en fait, on a sélectionné un rosier qui s'appelle le rosier Sénégal de chez André Ève et avec les pétales de rose du rosier Sénégal de chez André Ève, on peut faire du sirop de rose et notre secrétaire général sait faire des macarons à partir de ce sirop de rose. Donc en fait, il y a une fête des roses tous les ans, donc c'est début juin, donc il y a le sirop de rose qui est fait, il y a des confiseries à la rose qui sont faites, donc macarons, il y a eu des éclairs à la rose, il y a eu du champagne à la rose, enfin des tas de choses comme ça. Et puis en même temps on fait des bouquets et de faire des bouquets ça permet de tailler les rosiers et de favoriser la deuxième floraison. Très intéressant et ça doit être hyper bon tout ça avec de la rose ancienne. Et donc vous cultivez d'autres choses que des pêches ou des roses ou non? En fait on cultive des pêches, il y a des poiriers, il y a des pommiers, les cultures traditionnelles montreuilloises quoi. Puisque, en fait, au jardin-école, on a une photo ici, il reste quelques poiriers qui datent de la plantation en 1921, donc ce sont des poiriers centenaires. Qui donnent encore plein de poires. Ils donnent encore des poires, oui. Ce sont les arbres qui ont vécu le plus longtemps, parce que ce sont les sols rescapés de la plantation de 1921. Quoi.